Dieu nous appelle à l'obéissance. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu lui-même. Et quand on parle d'obéissance ici aux autorités qui sont établies, que ce soit dans l'église ou en dehors. Les autorités de la ville, les autorités spirituelles. Parce que la Bible nous rappelle dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Donc, la rébellion n'est pas de Dieu, ça il faut le savoir. C'est l'un des moyens que le diable utilise pour faire sortir beaucoup d'enfants de Dieu de la volonté de Dieu. Et c'est un moyen superficiel, parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu est mon père, moi j'ai pas à recevoir de conseils d'un homme de Dieu, Mais il faut savoir que tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, le malin n'a pas accès à nos vies. Mais le diable va passer par des stratagèmes, notamment la rébellion, pour pouvoir avoir accès à nos vies. Et nous savons que c'est le seul moyen que le diable possède pour avoir accès à nos vies. Donc, ceci dit, un homme de Dieu peut être dans l'erreur, mais vous devez prier. Ça y est, toujours les mêmes messages en boucle, on est fatigué, mais ce qu'il est réel. Je veux juste qu'on obéisse comme des moutons. Oh, les gars, c'est bon maintenant. Écoutons le message. En plus, je trouve que c'est grave intéressant. Genre, ça t'intéresse pour le vrai? Oui. Concrètement, Ça se passe là-bas. Le pasteur, il est là, on va s'exagérer. Toi-même, tu suis fatigué. La fin du message, Dieu vous bénisse et j'espère que ce message va parler à vos cœurs. N'oubliez pas le temps de communion fraternelle. Bonsoir, papa. Bonsoir. En plus, la table n'est même pas faite. Oh, maman! Oui, je suis là, d'accord. Mais je viens de rentrer du travail, je me rends compte que la table n'est même pas faite, il n'y a même pas à manger à la maison. C'est pas normal, je travaille toute la journée, j'ai faim, moi. De quelle table tu me parles? Mais de celle-ci, elle n'est pas faite. Tu sais, Kevin, je suis vraiment très fatiguée. J'ai eu une longue journée et vraiment, ça en est de trop. Oui, mais c'est tous les jours la même chose, tu te plains. Je te rappelle que moi aussi, je travaille beaucoup plus dur que vous ici. Ah, ça suffit. C'est comme ça on parle à sa mère. Tu vas changer de ton jeune homme. Kevin, j'en ai vraiment marre de toi, ça en est déjà assez. C'est quoi avec tes affaires qui traînent partout dans la maison? Je t'ai déjà dit que je ne veux plus voir tes affaires traîner dans cette maison. Si tu as faim, tu cuisines. Pour une fois de ta vie, tu dois au moins participer au corvée de cette maison. Je vous rappelle que c'est grâce à mon salaire qu'on vit ici et que c'est grâce à mon salaire qu'on arrive à maintenir ce train de vie. Hein. Kevin, l'argent ne t'achète pas le respect. Depuis que je contribue maintenant aux charges, on ne peut plus respirer. Tant que tu seras sous notre toit, tu respecteras nos règles. C'est bon, là, vous me fatiguez avec vos histoires et vos discours de vieux là. Il n'y a que des hypocrites dans cette église. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et le pasteur Jérémie, c'est le plus gros des hypocrites. Oh Samuel, c'est bon. Tu es en boucle maintenant. Je ne comprends pas ton obsession et ta haine envers le pasteur Jérémie. J'avoue. C'est vrai que c'est fatigant de t'entendre te plaindre, de critiquer tout le temps le responsable. Leur hypocrisie nous a contaminés, quoi. Oh, apaise ton cœur, frère. Samuel, franchement, je ne veux plus être mêlée à tout ça.
Tu sais, ce n'est pas bien de critiquer les serviteurs de Dieu comme tu le fais. Fais attention, Samuel. Seul Dieu jugera ses serviteurs. Si tu vois qu'un serviteur de Dieu est dans le faux, prie pour lui. Attends, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est une prophétesse, pardon? Rien à voir. Tu es tellement obstiné par la haine que tu ne te rends même pas compte de la gravité de tes propos, Samuel. C'est vrai. Peut-être qu'on devrait juste arrêter de parler de ça. Moi, vos histoires, là, c'est bon. Donc maintenant, vous avez peur de dire la vérité? Bah, moi, j'ai peur. Moi, je suis pas un lâche. Si vous avez peur de dénoncer, moi, je le ferai. Mais Samuel, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de sagesse. Et sache que là, tu es en train de t'enfoncer dans quelque chose de très dangereux. Comme dangereux? Donc quoi, Dieu va me punir parce que j'ai dit la vérité? Mais non, Dieu ne va pas te punir. Tout au contraire, il veut ton bien. Et c'est pourquoi il t'interpelle maintenant à changer d'attitude. Parce que là, c'est le diable qui est en train de t'utiliser pour t'éloigner de Dieu afin de te détruire. Puis quoi encore? Moi, je n'ai pas de votre critique. Calme-toi, on est juste en train de parler. Pas besoin de faire un peu comme ça. Si vous voulez rester dans votre... Moi, j'en ai marre. Ça va? Samuel, ça va? Salut! Samuel? Salut! Appelle les gens! C'est toi? Samuel! Allô? Allô? Oui, venez vite, venez vite! Toi, respect. Bonjour, monsieur Kevin. Bonjour Marc. Oh, pardon, monsieur Marc. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous, monsieur? Parfait, merci. Alors, monsieur Kevin, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour une raison assez critique. Vous le doutez sans doute, enfin, vous le savez déjà, l'entreprise traverse depuis quelques années maintenant une phase très compliquée. Ouais. Nous ne parvenons pas à vraiment faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Et à cause de ça, nous sommes obligés de faire du tri. D'accord. Donc, nous avons décidé de réduire l'effectif et malheureusement, vous faites partie de la vague de licenciement. Non, non, monsieur, c'est pas vrai, il ne faut pas me faire ça, monsieur. Écoutez, C'est tout le travail que j'abats dans cette entreprise. malheureusement, la décision ne vient pas de moi. Pour moi, je pourrais vous garder, monsieur Kevin. Mais malheureusement, nous nous retrouverons dans l'obligation de réduire l'effectif pour pouvoir atteindre nos objectifs. Pensez un peu à moi, monsieur. J'ai un crédit de voiture qui est en cours, j'ai un crédit de maison qui est en cours, j'ai une famille à nourrir. Comment est-ce que je vais m'en sortir, monsieur? Je comprends, monsieur Kevin. Mais écoutez, comprenez bien que la décision ne vient pas de moi et je ne peux malheureusement rien y faire. Je suis vraiment désolé. Oh, pasteur, vous avez mis des nouvelles? Oui, ça va. Je viens d'entretenir avec le médecin et ils disent qu'il y a juste son cœur qui s'est un peu emballé. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que je sais pas si je peux pas vous en parler. Parce que. On parlait en fait. Écoutez, faites attention la prochaine fois. Je vais chercher un café. Sérieux? Tu allais lui dire? Je peux pas lui dire ça. Mais non, on peut pas. Non, On va pas lui dire. il va pas dire avec la chienne. Oui, mais c'est pas déjà. Ok. Écoute, lui-même, il lui dit trois fois. Oui, mais c'est j'entends. On sait pas, je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais il est hospitalisé, on va lui dire. Et puis Voilà, il s'est énervé, on va lui parler de cette situation. Oui, mais non. Non, Moi, je crois que c'est pas une bonne idée. On s'est calmé.
Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est pas Toujours grave. sans sagesse. Oui, oui, c'est pas grave. De toute façon, Non, madame, je c'est suis- mon pote, on va pas le. Voilà, on va pas le. Voilà, je vais pas aimer la question. Allez-y, moi, Voilà, c'est pas grave. Au moins comme ça, on sait qu'il va bien, c'est mieux. Voilà. Il a jugé dans sa situation. Qu'est-ce que je veux dire? Seigneur, il a jugé les hommes et Dieu. Pitié, sauve-nous de cette situation. Moi, je prends le travail demain, comme je te disais là. Après 4 jours à la maison, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Et toi? Ah, je suis là, mardi. Je réponds mardi. Ah, d'accord. alors. C'est vrai que franchement, j'ai un peu la flemme, mais ça ira. Oh, est-ce que- Je sais pas la dernière fois que tu m'avais parlé par rapport à la voiture. Oui, tout ça, là. oui. C'était à quel niveau là? Ben, je suis allée acheter avec une amie. Ah, C'est une voiture blanche, toute belle. C'est vrai, ça m'a coûté vraiment énormément d'argent. Mais c'est pas grave, je l'aime bien, c'est le plus important. Je te la ferai voir très bientôt. Ça va? Hey, allô? T'es là? ah ouais, désolé, franchement, je suis un peu perdu pour l'instant dans mes pensées. Oui. Parce Qu'est-ce qui se que, passe? À la maison, c'est pas évident pour l'instant. On fait à peu près la tête avec les parents là. Qui nous cassent la tête, je trouve, parce que voilà, je fais pas mal de choses à la maison, j'aide et tout, même pour le loyer. Et malgré ça, c'est pas assez quoi. Et du coup, c'est un peu discuté. Là, je suis sorti un peu sans tout faire comme ça quoi. Ouais, je comprends. Mais écoute, tu sais, le respect c'est important, le respect n'est pas important. Donc, quel que soit ce qu'ils font, tu dois toujours les respecter. Tu te rappelles du livre d'Éphésiens 6 là, qui dit enfants, obéissez à vos parents, afin que vous jouiez trop long. C'est franchement la promesse de Dieu. C'est pas évident, mais si tu veux vivre longtemps sur la terre, quand même, faut obéir à ce commandement-là, c'est important. Et puis tu sais, les parents, ils ont toujours raison, on va dire ça comme ça. Donc, tu t'excuses et ils te comprendront. Ça va? Je vais penser à le voir. Oui, oui, oui. Moi, Tu dois absolument t'excuser. Au revoir. Au revoir.